Si on vous a invité ce soir, c'est pour prendre de vos nouvelles. On me dit que vous n'allez pas très bien, docteur. Mais avant de prendre de vos nouvelles, vous allez devoir subir nos bobos à nous. Alors moi, j'ai mal là. Alors Julien a mal à sa hanche, Maya a mal aux cheveux, Jean-Michel a mal à la tête et Juliette a un peu de fièvre. Alors le seul dont je vais pouvoir m'occuper, c'est vous, Yann. Là, c'est de l'ORL. Mais sinon, les autres, vous irez voir des confrères. Merci. Je vous donnerai les adresses. Désolé. Bon alors vous, docteur, il paraît que ça va pas. Si, ça va aller. Bah, j'ai lu Le Parisien. Oui, moi aussi. Vous êtes, Oui, j'ai donné une interview, donc je sais, mais oui, ça va. vous êtes en pleine crise de doute. Disons que je me prépare à avoir une rentrée un peu compliquée avec une première le 25 septembre au Théâtre Saint-Georges et que c'est pas simple. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas simple? C'est pas simple parce qu'on fait des répétitions et parce que jouer une pièce de théâtre quand on n'est pas soi-même acteur de formation, ça demande un travail de dingue. Et là, on a fait 15 jours de répétition. J'ai été rincé. C'est une chorégraphie, le théâtre. J'ai fait des téléfilms où j'ai arrivé à m'en sortir, mais là, chaque mouvement. En plus, on est avec un metteur en scène, Philippe Lelièvre, qui a un talent fou, mais qui a 15 000 idées à la seconde, qui m'est rentré dans le cerveau en allant chercher les neurones libres. Il les a tous occupés, et voilà. Mais ça va être top. Bah, c'est un métier. Oui, c'est un métier. Pardon, Maya. La télé aussi, c'est millimétré. Oui, mais là, on a un espace un peu plus réduit, et puis le théâtre, on est obligé de parler assez fort, de projeter, comme ils disent, pour que tout le monde entende dans le théâtre, bien évidemment, tout en restant naturel. Donc c'est un vrai métier que j'apprends. J'avais un prompteur. Un prompteur? Ouais. Non, je ne suis pas Gérard Depardieu avec des oreillettes non plus. Pas d'oreillettes, pas prompteur. Pas de prompteur. Non, mais ça c'est... À la limite, il n'y a pas de souffleur, il y a des souffleurs. Non, il n'y a pas de souffleur. C'est pas la mémoire, c'est quoi? Non, mais à la limite, le texte m'inquiétait. C'est quoi qui vous inquiète? Je vais peut-être vous dire ce qu'il y a dans la pièce, peut-être c'est intéressant aussi. Bah oui, parce qu'on va en parler après de ce qu'il y a dans la pièce. Non, je m'inquiétais un peu sur le texte, mais comme je l'ai coécrite, la pièce, c'est déjà plus facile. En fait, au bout de 15 jours, je me suis dit que ça allait le faire, mais le premier jour, je me suis dit que j'étais pas sûr que ça allait le faire. Mais après, c'est bon. Maintenant, ça y est, c'est réglé. On va pas. Vous avez l'air stressé quand même. Hein. C'est pas le médecin qui vous parle, mais vous avez l'air stressé. Là, hein. Il me connaît, Jean-Michel, en plus. C'est marrant que tu me tutoies pas aujourd'hui à la télé. Si. Tu as l'air stressé. Je le serai probablement le 25 septembre, ou sinon, c'est de l'inconscience. Alors, on résume pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, la pièce s'appelle Secret avec un S, médical. Vous l'avez coécrite, vous travaillez dessus depuis 6 ans. Elle démarre le 25 septembre prochain au Théâtre Saint-Georges. Et manifestement, quand on regarde l'affiche, vous jouez un garçon de café. Le patron. Je joue le restaurateur. En fait, il y a quatre médecins là que vous voyez à côté de moi qui. Il n'y a que les médecins sauf vous. Philippe Dussault, Clémence Thioli et Jean-Pierre Malignon, qui sont tous les 4 médecins et qui depuis pendant toutes leurs études ont déjeuné et dîné dans le restaurant à côté de la fac. Le restaurateur est devenu un pote et une fois par mois, ils ferment son resto, ils font leur dîner pendant lequel ils essayent des recettes pour avoir leur avis. Et ce soir-là, on apprend que l'un des médecins, Philippe Vieux, qui est le psychiatre, a dans sa patientèle un homme politique qui va se présenter à la présidence de la République et on reçoit des notifs pour nous annoncer ça ce soir-là. Et ma question suivante est... Jean-Michel, faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun quand votre patient est le futur président de la République? C'est le sujet. Il ne faut jamais briser le secret professionnel. La démocratie exige qu'on puisse répondre à une question. Est-ce que celui qui brigue une fonction importante ou est-ce que celui qui l'exerce est en état ou pas de l'exercer? Mais les raisons pour lesquelles... Pour le bien commun... Pour un patient qui va devenir président de la République. Oui, mais il ne faut pas briser... Oui, mais c'est un débat, moi, qui m'a beaucoup travaillé, parce que j'ai connu ça avec François Mitterrand. Ouais. D'accord, on va voir les cas. Mais la question... Tu réponds à l'oreillette. La question que la démocratie... Ils te disent, dépêche-toi, accélère. La question que la démocratie doit résoudre, c'est long. C'est d'être certain que celui qui exerce le pouvoir ou celui qui est en état de le faire. Joe Biden ne l'était pas. Mais on n'a pas besoin de briser le secret médical pour ça. Comment on obtient la réponse à la question que j'ai posée, comme est-ce qu'il est en état ou pas? On n'a pas la réponse. On n'a jamais la réponse. On a toujours été confronté à des mensonges. Et je crois, hélas, qu'on sera toujours confronté à des mensonges. Mais c'est effectivement... Est-ce qu'on a la réponse? On l'aura à la fin. Mais le dilemme, il est très simple. Il y a un secret médical, mais le candidat
à la présidence de la République peut être dangereux pour la France. Qu'est-ce qu'on fait? On sauve la France en violant le secret médical, et donc il est radié du Conseil de l'Ordre, parce que le secret médical s'applique. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire au départ. Au départ, l'idée, c'était de montrer comment les médecins parlaient entre eux des patients. Le code de déontologie nous interdit de parler d'un patient. Je n'ai pas le droit de dire à mes potes médecins, j'ai vu Yann Barthès ce matin. Je n'ai pas le droit. Sauf si j'ai besoin d'eux pour votre cas personnel. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Là, tout le monde sait que mais c'est pas ce qui se passe. Les médecins parlent, tchatchent entre eux, se font mousser. Tout le monde transgresse. Oui, enfin tout le monde. En tout cas, ils se font mousser. J'ai vu quelqu'un de connu, j'en parle à un pote médecin. C'est strictement interdit. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait tous les quatre, puisque tout le monde est au courant. Entre dire, j'ai rencontré, entre dire ce qu'il a, c'est quand même différent. Ils ne savent pas ce qu'il a. Mais ils savent qu'il l'a dans sa clientèle. Et comme il l'a depuis 10 ans dans sa clientèle et qu'il est, il est psychiatre, ils se disent qu'il y a peut-être un problème, surtout qu'il a un peu des casseroles que vous découvrirez ce soir-là. C'est une comédie. Hein. Il y a un débat de fond autour du secret médical et qui est passionnant. Oui, c'est un vrai débat. Un vrai débat. Et c'est une comédie, on se marre. On est là pour se marrer. Mais à la fin, on sauve la France quand même. Comment? À la fin, on sauve la France. Je ne vais pas te spoiler la pièce. Hein, si tu veux. Maya, tu t'es penchée sur la santé de nos puissants. Bah oui, ce qui est intéressant avec ce sujet du secret médical, c'est qu'on est à la fois dans la fiction et aussi dans la référence historique. La santé des présidents en France, ça a longtemps été un énorme tabou. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Georges Pompidou, atteint d'un cancer avant même son élection et qui en mourra dans l'exercice de ses fonctions. Dans la presse, c'est l'omerta. Quelques mois avant son décès, Pompidou apparaît au journal télévisé de l'ORTF, visage bouffi, très figé, mais pour avoir ne serait-ce qu'une allusion à son état. Il faut écouter ce qui se passe hors scène, juste avant l'interview. Ben, je vous dis, ma voix n'est pas très... C'est un peu basse. Sombre, mais basse. Alors que la santé du président se dégrade, voici comment on en parle dans les médias. Le chef de l'État français, victime d'une infection grippale, le président de la République, qui avait ralenti son activité depuis mardi, va devoir garder la chambre pendant quelques jours. Il est vrai que c'est la première fois que l'Élysée se donne la peine de publier un communiqué pour couper court aux rumeurs. À peine un mois et demi plus tard, son décès prend de nombreux Français par surprise. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Et ce qui est fou, c'est que... Un mois plus tard? Un mois et demi plus tard. C'était le 2 avril et l'image qu'on a vue avant, on est en mars. Donc, ce qui est fou, c'est que malgré ce qu'on vient de voir, la presse a continué de garder le secret sur la santé des présidents. Quand François Mitterrand est élu en 1981, il est déjà atteint par un cancer. Mais quand la presse lui pose une question sur sa santé, ça tourne au gros mensonge par omission. Il est normal que la presse s'intéresse à la santé du président de la République. On peut penser que j'ai atteint un stade normal, de vie normale, d'un homme normal. S'ensuivent des bulletins de santé falsifiés et 11 années de silence. Le cancer emportera François Mitterrand en 1996 et l'histoire se répète en 2005 avec l'accident cardiovasculaire de Chirac. Officiellement, tout roule. En tout cas, c'est ce que le principal intéressé affirme en sortant de l'hôpital. Je me sens, je vous le dis tout de suite, en très bonne forme. Je commençais à avoir hâte de sortir. Ça, c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long. Surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. La communication de l'Élysée sera reprise par les journalistes, alors même que Jacques Chirac sortira vraiment très affaibli de cet accident. Et ce silence, il n'est pas spécifique à la France. L'actualité américaine nous l'a montré avec un Joe Biden à bout de souffle, dont les troubles ont été délibérément cachés par le camp démocrate. On a appris la gravité de son état de santé seulement plusieurs fois après qu'il a quitté la Maison-Blanche. Pas d'informations non plus sur Angela Merkel, qui a été plusieurs fois prise de tremblement sous l'objectif des caméras et qui a déclaré qu'il s'agissait de déshydratation. Autre exemple, en Angleterre, avec Kate Middleton, elle ne dirige pas un pays, on est d'accord, mais c'est une personne publique. Et pourtant, il s'est écoulé 2 mois entre son premier séjour à l'hôpital et l'annonce de sa maladie. Entre-temps, le hashtag Where is Kate apparaît et tout le monde s'affole. What is going on with Kate Middleton? The conspiracy theories keep getting piled higher and higher. Where are you, Kate? Where are you? Alors tout ça, c'est des faits réels et je voulais savoir si vous vous en étiez inspiré pour écrire la pièce. Non, on ne s'est pas inspiré de ça, mais les présidents ont le droit à leur secret médical aussi, ont le droit à leur intimité. Ils ont pas... Là, vous nous dites la fin de la pièce ou pas? Non, je vais vous dire toujours pas. Mais les présidents ont le droit à leur intimité, sauf s'ils sont dangereux pour le pays, sauf si
psychologiquement ou psychiatriquement parlant, ils mettent le pays en danger. Mais c'est tout le débat qu'on a dans cette pièce. On n'a pas à savoir un cancer, par exemple. Non. Mais si la personne est par exemple sociopathe, ça, on doit le savoir. Oui, vous pouvez le savoir. Le problème, c'est et vous le verrez. Le problème, vous le verrez dans la pièce. Nous, on vise personne. J'avais pas d'arrière-pensée en écrivant la pièce avec mes copains. On s'est pas dit c'est machin ou machin. Mais il est évident que parmi les candidats à la présidence de la République, il y en a qui sont un peu borderline, qui sont On peut être très bon tribun, on peut être extraordinairement charismatique et en même temps pas être forcément bien dans sa tête. J'ai un nom qui me vient à l'esprit. Mais peut-être, il y en aura plein des noms qui viendront dans vos têtes, mais parce qu'on n'a pas tous les candidats. Pourquoi publier un bulletin de santé ? Il faut publier un bulletin de santé. Mais si on ne dit pas la vérité. Un collège de médecins engage sa réputation en publiant un bulletin de santé. Donc on peut penser qu'ils ne diront pas des mensonges. Mais dans le cas de François Mitterrand, ils ont dit des mensonges. Un bulletin de santé, à partir du moment où ça n'a pas de conséquences sur l'exercice de la présidence, on n'a pas besoin de tout dire. Vous n'êtes pas obligé, Yann, de tout dire à une assurance si vous n'avez pas envie de dire des choses. Après, à partir du moment où, et c'est le principe, c'est le but de cette pièce, est-ce qu'il y a un vrai danger ou pas? Discussion entre le psychiatre, ses potes qui savent, le restaurateur. Moi, je joue le restaurateur parce qu'on m'attendait trop en tant que médecin. Et moi, je suis la bonne conscience, le public. Je représente le public en disant attends, les mecs, il y a un danger là. Jean-Michel, tu voulais dire un truc? Juste une précision, parce que tu as parlé de la presse. Il y a un papier qui est publié dans Paris Match en décembre 1981. Donc très tôt. Et Paris Match dit, sous un faux nom, François Mitterrand a été voir un service d'oncologie. Et comme on est dans un climat gauche-droite extrêmement rude, personne ne croit ce papier. Et Mitterrand va faire beaucoup plus subtil que ça. Chaque fois qu'il a un interlocuteur qui lui paraît susceptible de relayer un message, François Mitterrand dit « Vous savez le bruit que fait courir la droite ? Que j'ai un cancer. » Ils sont quand même gonflés. Il s'en est servi. Et il s'en est servi et il a détourné toute la croyance qu'on pouvait investir dans un papier de Paris Match, que personne n'a cru. Et en 1995... C'est bien pour le pitch, ça. En 1995... je vais le rajouter. En 1992, au bout de... Moi, j'ai fait ça. J'ai fait cette expérience, moi. J'ai récupéré un vieux dossier du Parisien, tous les papiers, et tout à fait au fond, il y avait ce papier de Paris Match. Je me suis dit, putain, mais en fait, on le savait depuis le début. Papier qui a été et on n'y a pas cru. À l'étranger, par contre, parce que le Washington Post l'a cru et l'a possible. publié. En revanche, il faudra un collège de médecins avec un peu toutes les spécialités pour régulièrement faire le point avec le président de la République et voir s'il peut continuer à exercer sans mettre la France en danger. Et ça n'existe pas. Et parfois, et je peux vous dire, j'en ai parlé à François Hollande, parce que j'ai un format sur Instagram qui s'appelle l'Intimiste. Vous avez parlé du texte de cette pièce à François Hollande? Non, c'était avant qu'on l'écrive. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que vous auriez eu besoin de voir un psychiatre en tant que président de la République? Il y a eu les attentats, il y a eu le stress maximum. Il m'a dit, mais bien sûr. Il m'a répondu, bien sûr qu'on devrait pouvoir le faire, mais on ne peut pas. Il ne l'a pas fait? Mais personne ne le fait. On ne le peut pas. On ne peut pas parce que si ça commence... Alors, si vous dites que vous avez un cancer, c'est une chose. Si vous dites que vous allez voir un psychiatre parce que vous êtes un peu trop stressé par le métier, là, c'est mort. Donc, ils ne le font pas, mais ce sont des êtres humains comme les autres qui ont aussi besoin... droit au secret médical, mais qui ont aussi besoin d'avoir un suivi. En tout cas, le texte de cette pièce fait parler. Quand on revient, les conseils de l'été du docteur Simès.